Bonjour Madame Damour. Aujourd'hui, on va se parler un peu de la filière bovine. J'aimerais ça avoir un peu vos commentaires à froid de la situation où c'est qu'on a des producteurs qui produisent une certaine quantité de bœuf ici et qui sont obligés de les faire abattre en Pennsylvanie ou dans l'Ouest canadien pour revenir ici, on ne sait pas trop de quelle façon. Bien, la production bovine, je pense que cette production-là, elle a été oubliée depuis plusieurs années par les deux gouvernements, soit libéral ou péquistes. C'est une filière qui n'a pas eu l'attention nécessaire pour se développer. Euh, c'est curieux que vous me posiez cette question-là parce que je les ai rencontrés il y a à peine 2 semaines et la fédération qui comporte naturellement les producteurs de bœuf. J'ai posé la question, comment se fait-il, avec l'abattage qui se fait à l'extérieur, le transport, avec notre loi qu'on a votée en début de la législature sur la santé et bien-être animal. Et selon eux, leur réponse était qu'avec le transport, il n'y a aucun problème. Alors le problème, même eux, ils vont le dire, le problème c'est quand on reçoit du bœuf transformé ici, on ne sait pas si c'est celui du Québec ou d'ailleurs. Donc, il n'y a aucune traçabilité. Et la réciprocité des produits non plus, elle n'est pas là au Québec. Fait que donc, il y a deux problèmes. Et ce n'est pas juste que dans le bœuf, c'est aussi dans plusieurs produits qu'on produit au Québec. La réciprocité, elle n'est pas là, et la traçabilité non plus. Alors, l'enjeu, c'est de travailler avec cette filière-là, la filière du bœuf, pour être capable d'augmenter, parce qu'on a des espaces pour avoir une filière bovine en santé et beaucoup plus grande que ça. Et on doit aussi travailler le volet où il y a la traçabilité et la réciprocité du produit. Parce qu'au Québec, on est une des provinces les plus réglementées au monde. Et moi, je suis très fière des produits qu'on fait au Québec. Et il faut le mettre de l'avant. Il y a beaucoup de producteurs qui disent actuellement au niveau de la traçabilité, là, c'est bien beau tout ça, mais c'est beaucoup les producteurs avec l'étiquetage obligatoire au niveau des tags, quand on met aux oreilles des bovins pour la traçabilité, mais c'est bien beau, une fois qu'ils ont la tête coupée en Pennsylvanie, la tag, elle ne sert pas à grand-chose. Alors, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est un programme qui est financé par le gouvernement du Québec, ces tags-là avec de l'argent fédéral. Est-ce que Qu'est-ce que vous allez faire avec ces programmes-là, puisqu'ils sont à peu près inutiles présentement? Bien, en fait, ils ne sont pas inutiles. Ils sont utiles quand on regarde s'il y a un problème au niveau d'un élevage. On va être capable de cibler d'où vient le problème, quel éleveur a travaillé le bœuf qui aurait un problème. Je ne pense pas que ce soit inutile. Ce qui est inutile, par contre, c'est pour le consommateur, parce que là, ce qu'on regarde, ce qu'on a fait pour la traçabilité, c'est de voir à qui appartiennent les animaux avant qu'ils soient dans notre assiette. Maintenant, pour avoir la traçabilité jusqu'à notre assiette, il y a quelque chose à faire. Je pense que la partie du producteur agricole est faite. Maintenant, c'est la partie où le consommateur doit exiger. Le consommateur doit savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette et ça passe par la traçabilité. On a juste à regarder en Europe où il y a un système que même en prenant la pièce de viande, en scannant ou en regardant sur votre ordinateur avec un code, vous pouvez voir l'endroit où l'animal a été élevé, l'éleveur, le producteur qui l'a. On a une photo du producteur qui est mis sur le site internet. Alors, cette façon de faire qui se fait en Europe pourrait très bien se faire ici. Et on a juste à regarder au niveau du homard. Le homard, les gens peuvent voir d'où vient leur homard, c'est-à-dire ils savent d'où est-ce qu'il vient, mais qui l'a pêché. Donc c'est le même principe. La partie du producteur a été faite. Maintenant, c'est la partie du consommateur qui devrait être revue. Sauf que dans le bœuf, la problématique qu'on a, d'abord, c'est un bœuf qui est fait au provincial. L'abattoir, théoriquement, devrait être fédéral. Le fédéral, il n'y a plus d'abattoir de bœuf fédéral au Québec. Et pire aujourd'hui, c'est qu'il se fait abattre hors territoire aux États-Unis. Je ne pense pas que le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada a des ententes pour que les Américains fournissent l'information qu'il y a sur ces fameux tags ou sur la provenance du bœuf. Or,
je vois pas comment un consommateur aujourd'hui sur un morceau de viande peut avoir quelque information dessus parce que c'est de l'information qui ne provient pas du territoire, même pas canadien, même pas québécois. Alors, est-ce que c'est votre intention d'aller plus de l'avant, d'installer une infrastructure comme des abattoirs en sol québécois ou c'est pas dans les plans? Après avoir discuté avec les producteurs, entre autres de bœuf, le besoin n'est pas là. C'est pas d'avoir quelque chose au Québec. Tout à l'heure, je vous disais que je me suis inquiétée du bien-être de l'animal et la conclusion, c'est que l'animal est bien traité. Donc, le transport, pour eux, les producteurs agricoles, les producteurs de bœuf, c'est pas l'enjeu que ce soit abattu au Québec ou en Ontario. L'enjeu, c'est de un, que leur production soit reconnue. Et l'enjeu, c'est de, quand on envoie notre bétail en quelque part, que si la viande revient ici, bien, qu'elle soit, excusez l'expression anglophone, mais taguée Québec, taguée États-Unis, bœuf de l'Ouest. On est capable de savoir que le bœuf de l'Ouest est dans nos épiceries. On est capable de savoir si le bœuf québécois est aussi dans nos épiceries. Alors, c'est un système, oui, qui doit être implanté, des règlements qui doivent être mis en place, mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument avoir un abattoir au Québec. Au niveau là, du soutien de la filière, au niveau des producteurs, est-ce que c'est dans vos plans de maintenir des systèmes d'assurance stabilisation comme on a présentement ou vous prévoyez, dans le cas du bœuf, d'avoir d'autres façons de soutenir la production de bœuf au Québec? Il va y avoir, là, vous me demandez des si et si on est au pouvoir. Je suis très positive, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Il nous reste encore quelques mois à travailler pour avoir la confiance des citoyens du Québec. Mais c'est certain qu'il faut appuyer l'agriculture. M. Legault l'a toujours dit, l'agriculture, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et il faut regarder dans l'ensemble de tout ce qui se fait comme programme et de voir à les bonifier et à les actualiser à 2018. Et de voir aussi à l'avenir. Quand le premier ministre nous dit qu'il veut doubler la production par sa politique bioalimentaire, bien, si on regarde que le lait, il y a un contingent, que le poulet, il y a un contingent, donc on ne peut pas augmenter. Ce qui va rester, qui n'a pas de contingent, parce que le sirop d'érable aussi, les producteurs se sont dotés d'un contingent que québécois, parce que le lait et le poulet, c'est aussi canadien. Mais ce qui reste, il ne reste pas grand-chose là, pour doubler. Alors, il faut vraiment qu'on ait une attention particulière pour le bovin. Je sais que la Fédération des producteurs de bœuf s'était dissociée de la Fédération canadienne, mais ce que j'ai appris lors de ma rencontre avec eux, c'est qu'ils ont renoué et ils font maintenant partie de la Fédération canadienne. Et l'enjeu, ça va être de les supporter pour qu'ils puissent doubler la production de bœuf au Québec. Parce que souvent, ce qu'on voit de la part des gouvernements, en tout cas des derniers gouvernements qu'on a vus au cours de la dernière décennie, il y a beaucoup de bonnes intentions, mais quand c'est le temps de passer à l'action, les bonnes intentions s'évanouissent. C'est sûr que de monter la production bovine au Québec, les producteurs sont capables, sauf que c'est pour remplacer du bœuf déjà existant, de la viande déjà existante. Généralement, ce qu'on a vu, c'est que les gens de l'Ouest, les Américains, généralement, ne sont pas prêts à laisser nécessairement la place à du bœuf québécois et par toutes sortes de stratégies marketing vont faire en sorte là, excusez l'expression, d'étouffer nos producteurs. Et c'est là que l'aide gouvernementale devient importante pour justement être capable de mettre en place les infrastructures, de mettre en place une production, puis pas que ça meure dans l'œuf. C'est ce qu'on ne voit pas présentement. Est-ce que y a-t-il des solutions? Est-ce qu'il y a une réellement volonté à soutenir de votre part, si vous prenez le pouvoir, ces producteurs? En fait, vous avez raison de dire que depuis 15 ans, il ne s'est pas passé grand-chose en agriculture. Depuis 15 ans, il y a eu 9 rapports qui ont été déposés. 9 rapports. Depuis ces 15 dernières années, il y a eu 2 politiques. La politique de la souveraineté alimentaire qui avait été déposée par M. Gendron du PQ et maintenant la politique bioalimentaire qui a été déposée par M. Lessard, qui avait été, cette politique-là, les travaux avaient commencé avec le ministre M. Paradis. M. Gendron au PQ, ça lui a pris 18 mois, il y avait une politique alimentaire.
Le libéral, ça y a pris 4 ans. Fait qu'on peut penser qu'au bout de 4 ans, la politique bioalimentaire, ils la font pour les élections. Et malheureusement, je suis convaincue que la politique bioalimentaire qui a été déposée, puis par les critiques qu'on en a fait, hein, parce que la politique bioalimentaire n'appartient pas à un parti politique. Elle appartient au milieu. Les organismes qui se sont assis alentour de la table puis qui ont discuté. Moi, je les ai trouvés vraiment patients. Je les ai trouvés aussi très professionnels de revenir s'asseoir alentour de la table pour rediscuter de toujours les mêmes affaires. Parce que, en crédit, M. Villeneuve, du Parti québécois, avait sorti la politique que son gouvernement avait donnée, avait déposé la souveraineté alimentaire, qui étrangement ressemblait beaucoup à la politique bioalimentaire que le Parti libéral vient de déposer. Mais naturellement que c'est la même chose. Parce que les besoins n'ont pas changé. Les besoins n'ont jamais été comblés. Alors, on se retrouve au même niveau. Je vous dirais que du premier rapport, le rapport Pronovo qui avait été déposé il y a plusieurs années, qui ont tous été tablettés. Là, probablement que M. Lessard a voulu, par son dépôt de projet de loi, de forcer le ministre de l'Agriculture de revoir sa politique, de faire le suivi, d'en faire un projet de loi. J'ai trouvé ça assez curieux parce que, puis je lui ai même dit, son projet de loi qu'il déposait, moi je vais voter haut la main si à chaque fois qu'il y a le mot ministre, il rajoutait le mot libéral. Parce qu'après 15 ans, 9 rapports, puis les 9 rapports, un seulement qui avait été déposé par le Parti québécois, tous ces rapports-là ont été déposés par le Parti libéral et ils n'en ont pas fait bon usage. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la politique bioalimentaire, un gouvernement de la CAQ, va commencer à travailler. On ne commencera pas à faire un autre rapport pour dire que se taguer en disant c'est notre rapport, c'est notre politique agroalimentaire. Non, on en a assez, là. On va prendre ce qu'il y a, on va travailler avec le milieu. Puis en agriculture, quand ça fait des années que ça a été l'enfant oublié du gouvernement, l'éléphant est gros dans la pièce. Et l'éléphant, ben, il va falloir le manger une bouchée à la fois. Et moi, je vous dis, je ne peux pas vous dévoiler la plateforme électorale ici, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va aller dans le sens de doubler les volumes de, entre autres, probablement le bœuf, les petits fruits, mais avec des plans que les fédérations spécialisées vont déposer, avec une ouverture aussi de notre part, parce que vous savez que le Parti libéral a déposé sa politique bioalimentaire avec un budget de 379 millions de dollars. Mais je veux juste vous rappeler qu'il y a, en 2014, on avait 1,04 milliard de budget. Aujourd'hui, on en a 800 quelques millions. Donc, on a 200 millions de moins pour le ministère de l'Agriculture. On nous donne 379 millions additionnels, mais pour 5 ans. Alors, on n'est même pas au milliard avant, puis on doit faire une politique bioalimentaire. En 2016, M. Legault, de mon parti, mon chef, a fait c'est pas une promesse, c'est un engagement à l'UPA, au Congrès, et même dans un autre endroit public où les investissements vont être très ciblés. L'agroalimentaire, la transformation alimentaire va être dirigée vers Investissement Québec, où il va y avoir une aile, je ne sais pas comment l'appeler, mais une branche où on va s'occuper de l'agroalimentaire, la transformation, parce qu'il y a des embûches quand on passe avec le ministère de l'Agriculture. Donc, ils vont avoir une aile là, à Investissement Québec. Et nous, on s'assure aussi de donner 50 millions par année pendant 5 ans pour que les producteurs agricoles puissent, puis ça va être c'est une avancée, ça va être un montant d'argent pour que les gens puissent
faire ce qu'ils veulent sur leur ferme, là, s'ils ont besoin d'un investissement en machinerie, s'ils ont besoin d'un investissement en infrastructure, ils vont pouvoir le faire avec ce 50 millions de dollars additionnels par année pour le ministère de l'Agriculture, Pêcherie et de l'Alimentation. Dans votre approche, allez-vous revoir les offices de mise en marché? C'est pas dans l'approche présentement. Je vous dis pas que ça sera pas vu, mais c'est pas un travail. Moi, je pense là, que ce qui est plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que l'agriculture au Québec, on est en retard. Il faut s'ajuster. On est 110 millions de moins depuis, je vous dirais la dernière année, depuis 2 ans. On est 110 millions de moins en investissement. Comparativement en Ontario à 450 millions de plus, puis 600 millions au Canada. Alors, on a un rattrapage, un méchant rattrapage pour arriver à ça. Alors, ça va prendre de l'aide. De tout refaire, puis comme je vous ai dit, l'éléphant est gros, mais on va faire une bouchée à la fois. Et je pense que les producteurs agricoles ont besoin d'aide pour se restructurer, pour avancer, pour être compétitifs avec l'Ontario et le reste du monde. Bien, merci, Mme Damour. Ça me fait plaisir. Très apprécié vos commentaires. Ça me fait plaisir.